Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une rosace simple avec Minecraft 102 en s'inspirant d'une image qu'on va mettre sur la figure. Alors tout d'abord, vous démarrez Minecraft 102 bien sûr, et puis en haut à droite, là, cliquez sur le menu options, et on va se mettre en mode niveau collège. Voilà, et on va demander en haut à gauche une nouvelle figure sans repère avec longueur unité. Maintenant, je vais insérer une image que j'ai déjà numérisée. Donc pour ça, je déroule la barre des affichages, je clique sur l'icône image libre. Je vais mettre mon image par exemple en haut à droite. Donc je clique. Ensuite, je clique sur le bouton parcourir. Je l'ai mis sur mon bureau provisoirement. Voilà. Elle s'appelle rosace. Et puis, comme elle est un peu grosse, je vais limiter sa taille à moins 300 pixels. Alors je mets un moins devant. Ainsi, ça impose une dimension en pixels et pas relative à la longueur unité, qui est la longueur du petit segment qu'on a en haut à gauche. Donc ça me fera 300 pixels de large. Voilà mon image. Vous voyez, je peux la déplacer. Alors maintenant, je vais reproduire cette image. La première chose que je vais faire, c'est ici créer un point libre. Ensuite, je déroule la barre des droites et je vais créer une droite horizontale. Donc je clique sur le point libre que je viens de créer. Maintenant, je vais créer le point A comme un point lié à cette droite horizontale. Donc je déroule la barre des points, je clique sur l'icône point lié et je clique par exemple ici. Je nomme à la volée le point A. Ensuite, je vais créer le cercle de centre, le premier point passant par A. Je vais demander donc, en déroulant la barre des points, l'intersection, donc je la mets ici à l'intersection, du cercle et de la droite. Alors le point existe déjà, donc il n'est pas créé à nouveau. Je vais décaler un petit peu le nom du point A, pour que ce soit plus joli, puis celui B aussi. Maintenant, je vais créer une droite verticale, en fait, je vais créer une perpendiculaire. Donc je déroule la barre des droites, je clique sur l'icône droite perpendiculaire, je clique sur ma droite, et ensuite je clique sur le point par lequel je veux qu'elle passe. Je demande, donc je clique sur l'icône d'intersection, l'intersection de la droite verticale que je viens de tracer, la perpendiculaire, avec mon cercle. Alors je vais commencer par m'occuper de l'arc de cercle du bas. En pointillé, je vais d'abord tracer un cercle en entier. Donc à droite, ma cible de trait, je sélectionne le cible de trait pointillé, et puis je clique sur l'icône cercle par centre et point, je clique sur le centre de mon cercle qui sera ici en bas, et je clique sur le milieu du segment AB, le point libre que j'avais créé au départ. Maintenant, je clique sur l'icône d'intersection et je demande l'intersection entre mes deux cercles. Vous voyez qu'ici, il y a deux points qui apparaissent. Je vais maintenant masquer le cercle que je viens de créer, donc je le cache en cliquant sur la gomme, masquer un objet, et je clique sur le cercle. Maintenant, je resélectionne le style de trait continu, je déroule la barre des cercles, et je choisis de faire un petit arc de cercle. Donc un petit arc de cercle de centre, le point du bas. Ensuite, je commence à cliquer sur A, et je vais jusqu'à B. Pardon, je me suis trompé. Donc, un petit arc de cercle, de centre le point du bas, mais commençons par ce point-là, et allant jusqu'à ce point-là. Alors, il faut maintenant s'occuper, par exemple, de cet arc de cercle à droite. Je vais, comme tout à l'heure, créer d'abord en pointillé un cercle. Donc, j'active le style de trait pointillé, je déroule la barre des cercles, je clique sur l'icône cercle, je crée le cercle de centre, le point que j'ai ici, passant par le centre du cercle. Ensuite, je clique sur l'icône d'intersection et je demande l'intersection ici. Je clique sur la gomme, je masque mon cercle que j'avais tracé en pointillé, j'active le style de trait point, style de trait continu, je déroule la barre des cercles, je choisis un petit arc de cercle et je crée le petit arc de cercle de centre ce point-là, commençant en haut et finissant en ce point. Alors je pourrais très bien créer ce deuxième arc de cercle là de la même façon, mais on va aller plus vite en utilisant une symétrie axiale. Donc je déroule la barre des transformations, ici j'ai l'icône symétrie axiale. Je clique sur ma droite verticale, et maintenant, tout ce sur quoi je vais clignoter, je vais créer son image par la symétrie axiale. Donc je vais cliquer d'abord sur ce point, donc vous voyez le symétrique apparaît, et je vais cliquer sur l'arc. Donc le symétrique de l'arc apparaît aussi.
Alors, il me reste à créer le dernier arc de cercle. Alors, il faut un petit peu deviner quel est son centre, hein. Donc, je clique sur l'icône petit arc de cercle. En fait, le centre de cet arc, c'est le point ici en bas. Donc, je clique sur le point en bas. Je clique sur, par exemple, ce point-là. Et j'emmène mon arc de cercle jusqu'à l'autre point. Pour finir, je vais masquer la droite verticale et plutôt tracer un segment pour que les deux figures soient identiques. Là. Je vais aussi de la même façon masquer la droite horizontale et créer à la place un segment qui joindra A et B. Voilà, ma figure est prête. Vous pouvez maintenant l'enregistrer à l'endroit de votre choix en utilisant cette icône enregistrer. Voilà, bon, je ne vais pas le faire puisque moi c'est déjà fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a montré qu'il est très facile de faire une figure en Pitrosa simple avec MATLAB 32. Merci de l'avoir regardé.